Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à deux exercices qui visent à tester la capacité à reconnaître la nature d'un quadrilatère en fonction des propriétés visibles sur un schéma. Dans l'exercice 4 ici, on reprend l'image de l'exercice 2 mais avec une toute autre consigne. On nous demande d'indiquer quels quadrilatères sont des quadrilatères particuliers en précisant justement lequel. Alors pour faire ça et avant de le faire, on va revoir les quadrilatères particuliers. Bon, le premier n'en est pas un quelconque, il y en aura où on n'a pas assez d'informations pour pouvoir le classer réellement, donc ça restera un quadrilatère quelconque. Mais il y en a qui vont être des parallélogrammes. Alors un parallélogramme, on se rappelle, c'est un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles, on le retrouve dans le nom. Il y a une conséquence autre aussi, c'est que les côtés opposés, du coup, en plus d'être parallèles, comme le montre le schéma ici, les côtés 2 à 2 parallèles, orange et noir, eh bien on voit aussi qu'il y a un codage. La conséquence, c'est que les côtés opposés sont égaux. C'est aussi une autre manière éventuelle de définir un parallélogramme, même si c'est pas trop celle-ci qu'on emploie, mais plutôt celle-là. Et la conséquence surtout à connaître également, alors c'est plus de la 5e le cas du parallélogramme pour être honnête, on nous demande juste de rappeler un peu ce que c'est en 6e, les propriétés sur les diagonales, un peu moins, plus en 5e, mais on le voit quand même, c'est pas si difficile. Un parallélogramme donc à ces diagonales de même milieu, voilà, le codage nous le montre. On a ensuite, plus spécifique, vraiment de la 6e, tout est à connaître, un losange qui est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur, c'est la partie en noir, et aussi, conséquence sur les diagonales, elles ont le même milieu, oui, mais en plus elles sont perpendiculaires. Et ça, faut bien le retenir. Le rectangle, lui, 4 angles droits, plutôt, c'est ça sa spécificité. Et les diagonales, elles vont aussi avoir le même milieu, mais elles vont être de même longueur. Et enfin, le carré, alors lui c'est simple, c'est la réunion du losange et du rectangle. Pourquoi? Parce qu'un carré, c'est un losange particulier et aussi un rectangle particulier. On retrouve le fait qu'il ait 4 côtés de même longueur, comme le losange, et 4 angles droits, comme le rectangle. Et donc sur les propriétés, pareil, les diagonales vont avoir le même milieu et la même longueur, comme pour le rectangle, et en plus être perpendiculaires, comme pour le losange. Et avec une conclusion, c'est qu'en fait, ces trois-là, justement, sont des parallélogrammes particuliers, puisqu'on retrouve la caractéristique des côtés opposés parallèles, ce qui fait donc que ces trois catégories sont en fait des parallélogrammes particuliers. Mais là encore, je rentre un peu dans la 5e en disant ça, il faut vraiment maîtriser ces trois cas-là, en 6e. Alors on va attaquer l'exercice, on a la construction numéro 1, on va faire dans l'ordre des numéros, qui est un quadrilatère qui a ses côtés consécutifs égaux, deux côtés consécutifs égaux, ce n'est pas assez pour le classer autrement que quelconque. On a ensuite le quadrilatère numéro 2, un quadrilatère dont les côtés sont tous identiques, ça c'est précisément un losange, on va le mettre dans le losange. En 3, les côtés opposés sont égaux, c'est ce qu'on peut voir, donc c'est en fait un parallélogramme. La conséquence du fait que les côtés sont parallèles, c'est bien un parallélogramme, le 3. Le 4, on a des propriétés sur les diagonales, alors on peut voir qu'elles ont le même milieu d'après le codage, mais pas plus, donc c'est ici un parallélogramme. Le 5, les côtés opposés, deux côtés opposés ont la même longueur, mais ce n'est pas assez d'informations pour classer autrement que quelconque. En 6, on a là un quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu et en plus la même longueur. Là, c'est ici un rectangle. En 7, les diagonales se coupent en leur milieu, mais ne sont pas identiques. Et en plus, elles sont perpendiculaires. Donc on est là en présence d'un losange. En 8, alors, on va le classer dans quelconque puisqu'on a deux angles droits consécutifs, mais ce n'est pas assez pour le classer dans l'une de ces 4 catégories, parce qu'en fait il aurait fallu que je crée une 5e catégorie, mais qui n'est pas trop un enjeu de la 6e justement. On l'aborde en CM2 souvent, le trapèze, voilà ce que c'est, le 8, si j'avais créé la colonne je l'aurais placé dedans, mais c'était pas trop un enjeu de 6e. Donc on va le mettre dans quelconque, mais c'était un trapèze pour information. Le 9, là on n'a pas assez d'informations clairement, c'est un quadrilatère quelconque, et enfin le 10, également un quadrilatère quelconque. Bon, on enchaîne ensuite avec l'exercice 5, alors un peu proche du précédent. De la façon la plus précise possible, indique de quel type de figure il s'agit et justifie, c'est ça qui est important, aussi ici. On n'avait pas à le faire dans l'exercice 4. Alors, on a donc 8 figures, 6 de dessinées et 2 autres qui se devinent avec la consigne. Et ce que je vais utiliser en fait, ce sont les 4 définitions et 4 propriétés. Sauf qu'en fait, je les ai déjà réécrits de manière à pouvoir les utiliser tout de suite pour justifier. Là j'ai mis, c'est un parallélogramme car ce quadrilatère a ses côtés opposés parallèles. Je reprends la définition mais je la reformule un peu pour directement coller à l'exercice. Alors j'en profite quand même pour supprimer celle-ci, dont je vous ai déjà dit dans l'exercice 4 qu'elle n'est pas à maîtriser en 6e. Et comme là il faut justifier, il n'y en aura pas qui auront besoin de cette justification là. Alors il faut connaître ça, et c'est ça qu'on utilise.
Donc à chaque fois on va regarder la figure, je vais vous dire laquelle on devrait écrire. Je ne vais pas l'écrire moi, mais évidemment, normalement c'est ce qu'on écrit dans un exercice. Le 1, on a un quadrilatère dont les côtés consécutifs 2 à 2 sont égaux. Malheureusement ce n'est pas assez pour le classer dans l'un de ces quatre. Alors, pour la précision, ça serait un cerf-volant. Ouais, c'est un nom de figure de quadrilatère, un cerf-volant, mais là encore ce n'est pas un enjeu de la 6ème. Donc là, c'est un quadrilatère, c'est tout ce qu'on dira, parce qu'il a 4 côtés. Voilà, on ne dit rien d'autre, on ne peut pas faire mieux au 1. Au 2, là c'est un quadrilatère, mais on a mieux. On voit que les diagonales, elles sont perpendiculaires et elles possèdent le même milieu. Quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires et possèdent le même milieu, c'est un losange. Donc celui-là, c'est un losange, c'est ce qu'on dit. On cite directement cette phrase-là en fait. Le 2, on met cette phrase. C'est un losange car les diagonales de ce quadrilatère ont le même milieu et sont perpendiculaires. Tout simple, en reprenant la propriété de la leçon. Le 3, les diagonales ont le même milieu, et sont identiques. Donc ça, c'est la conséquence pour les diagonales d'un rectangle. C'est un rectangle, c'est ce qu'on met en 3, car les diagonales de ce quadrilatère ont le même milieu et la même longueur. Pas plus, pas moins. Le 4, cette fois, on a les côtés opposés qui sont égaux. Et là, lorsque les côtés opposés sont égaux, c'est une conséquence du parallélogramme. Donc on met c'est un parallélogramme car ce quadrilatère a ses côtés opposés égaux. On met égaux à la place de parallèle. Le 5, là on a des diagonales qui sont égales et possèdent le même milieu. Donc c'est déjà en fait un rectangle, d'après ça. Mais on a même mieux. On sait en plus que il a 4 angles droits. Ah oui, mais en fait ça c'est la définition d'un rectangle. Donc on tourne en rond, en fait on a 2 raisons de justifier que c'est un rectangle. On a le rappel ici de toutes les propriétés d'un rectangle, mais on n'en dira pas mieux. Donc c'est un rectangle, et on justifie avec cette phrase-là ou avec cette phrase-là. Le 6, là on a les diagonales qui sont identiques, même milieu. Donc ça fait déjà de ces quadrilatères-là, d'après cette propriété-là, un rectangle, même milieu, même longueur. Mais en plus, il y a un angle droit. Ah, donc le 6 c'est même un carré. C'est ce qu'on met, et on justifie comme ça, c'est un carré, car les diagonales de ce quadrilatère ont le même milieu, la même longueur et sont perpendiculaires. Le 7, un quadrilatère dont les diagonales sont égales et possèdent le même milieu. Bon bah ça c'est directement la propriété du rectangle, donc on redit cette phrase-là, tout simplement. Bon, on termine avec le 8, difficile, hein. Toujours au programme, mais difficile. Un quadrilatère dont les diagonales sont égales et les côtés identiques. Faut commencer par cette information-là, les côtés identiques. Ça nous apprend tout de suite, et il n'en faut pas plus, que c'est un losange. Voilà, on sait que ce quadrilatère-là est déjà un losange. Du coup, on sait que les diagonales vont avoir le même milieu et être perpendiculaires. Sachant que vient se rajouter le fait que les diagonales sont égales, eh bien, ça va faire que cette figure-là va être mieux qu'un losange, un carré, puisque les diagonales, on sait qu'elles ont le même milieu et qu'elles sont perpendiculaires puisque c'est un losange, et en plus, elles ont la même longueur. Donc c'est tout ce qu'il faut pour affirmer que c'est un carré. Mais là, pour justifier, eh bien, contrairement aux autres, c'est en plusieurs étapes. Il faut d'abord dire ça, c'est un losange car ce quadrilatère possède 4 côtés de même longueur. Du coup, on va dire que les diagonales, elles possèdent cette propriété-là, c'est la suite, hein. On n'a pas besoin de mettre ça. Les diagonales de ce quadrilatère ont le même milieu et sont perpendiculaires, c'est une conséquence puisque c'est un losange. Et on conclut avec ça. C'est un carré car les diagonales de ce quadrilatère ont le même milieu, la même longueur et sont perpendiculaires. Donc très difficile le 8 bien évidemment, fallait dire tout ça pour justifier. Bon, ce qu'on attend de vous, c'est plus les exos du style 2, 3, 5, 6. Voilà. Et le 7.